Bonsoir, 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 bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé la semaine, que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, aujourd'hui avant tout, merci pour tous vos messages, vos abonnements, vos likes, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes de votre présence, de votre gentillesse et puis de vos bons mots. Il y a le chat qui joue avec un bouchon. Il va falloir que je lui enlève, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, je joue avec ça et je peux vous assurer que -5, les voisins ils montent. Hein. Parce qu'elle fait la folle avec un bouchon. Pourtant elle a plein de joujoux, mais c'est un bouchon de quoi ça? Je sais pas. À mettre de côté, on ne sait jamais. Est-ce qu'elle a décapsulé Ah, vous savez, les chats. Ah, maintenant, les animaux, vu que les humains sont capables de tout, pourquoi pas nos petites bêtes à quatre pattes? Alors, bon, là, je ne sais pas, je vais vous faire une vidéo. Alors, il faut que je parle avec légèreté, souplesse, et puis surtout, sans trop heurter, comme on dit. Alors, j'ai fait une mini déco, ma boule de cristal. Non, j'ai pas de boule de cristal. Je n'ai pas cette prétention. Par contre, oui, par contre, quelque chose que je peux vous parler entre le vrai, parce que c'est une vraie rose, entre le vrai, entre le faux, voyez, bah, j'allume la bougie de l'espoir. Hein. Ouais, la bougie de l'espoir qui peut peut-être éclairer notre vision dans ce monde d'étiquette. Ouais, l'étiquette. Je ne sais pas si vous avez vu la folie des grandeurs où Lisa Pritch dit une reine n'écoute pas chanter quand le roi est à la chasse, hein, l'étiquette. Ah ben oui, les étiquettes, il y en a. Oui, mais moi je dis, qui ne s'est jamais vu dans une case, pour ne pas dire dans une cage, ou mis les autres dans des cases? Qui n'a jamais collé d'étiquette à quelqu'un? Ou s'est vu coller une étiquette? Ah, ça, c'est des bonnes questions. Comme si le monde tout entier avait besoin que chaque individu soit cloîtré, ou plutôt cloisonné, hein, selon les codes, pour que tout soit sous contrôle. Hein. Écoutez bien ce que je dis, hein, mais rentrons-on vraiment dans une seule boîte? Non, je pense que quand on meurt, chacun ira dans la sienne, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas multiples dans notre individualité? Probablement. Trop de questions, vous allez me dire, des questions auxquelles je ne vous donnerai pas de réponse. Je ne sais pas, est-ce que vous me suivez un petit peu dans mon raisonnement? Oui, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de pluralité, j'ai envie de parler de liberté, un sujet que je trouve très prenant, qui est très important pour moi, peut-être pour vous aussi, et qui non pas ravive, je ne vais pas prendre ce mot-là, je vais dire qui ramifie beaucoup de problèmes. C'est plutôt ça. Alors, on va parler des étiquettes aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de l'étiquette quand vous avez collé, quand vous étiez jeune, sans que tu ne demandes rien, hein, rien de... Oui, mais des étiquettes qui pourrissent la vie depuis trop longtemps. Peut-être que celles que tu as entendues au collège, à la fac, au travail, des étiquettes. Et si je vous demandais, si je te demande à toi qui m'écoutes, de compléter la phrase suivante, je suis. Il faut la compléter. Qu'est-ce que tu me dirais? Comment remplirais-tu ce blanc? C'est pas aussi simple que ça paraît. Bien souvent, des réponses basiques
nous viennent en tête, comme je suis Marie, je suis Annie, je suis un homme, je suis italienne, je suis avocate. Mais cela définit vraiment qui tu es? Non. Alors là, c'est pour en venir un petit peu à l'actualité, hein, je vais me jeter à l'eau. Et la question, avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui va se dire dans les jours qui vont suivre, une étiquette qui est collée aux uns et aux autres. J'ai toujours dit que la France serait divisée en trois. Entre, il y a une rivière, il y a ceux qui se noient, qui nagent à contre-courant pour pouvoir se sauver, ceux qui suivent le courant et se laissent emporter, et ceux qui sont sur la rive et qui rigolent. Devinez qui est sur la rive et qui rigole. Alors, je vais, par rapport à ce qui va être pondu pour les jours à venir, il y en a un, Gargamel, hein, que je l'ai toujours appelé Gargamel, qui dit qu'il a bouffé la première soupe, la deuxième soupe, et que malgré que la soupe était très très bonne, il y avait un arrière-goût de cannelle derrière. Et ce petit arrière-goût de cannelle l'a rendu malade. Oui, il l'a rendu malade, ce petit goût de cannelle l'a rendu malade, parce que, comment je vais l'appeler? La petite chose, toute mignonne, eh ben, c'est elle qui lui a donné la cannelle. Ah oui, ah oui. Donc, c'est la petite chose qui a donné la cannelle. Serait-il pas bon de penser que, oui, il faut lui donner un bol de soupe, et puis comme ça, elle ne mettra plus l'épice de la cannelle. Vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous ne m'avez pas compris, que vous m'avez lâché, bah, au revoir. Au revoir, Shoshana. Ça, c'est un petit clin d'œil à une copine. Bon, alors, on va faire à la coupe. Et puis, on va laisser parler les cartes. Alors, apparemment, pour avoir la paix, ça demande de la paix. Qu'est-ce qu'il faut pour la paix? Il faut envoyer des bons messages. Le bon message ici, pour notre future paix, apparemment. Et il faut qu'on écoute. On écoute les messages. D'accord? Vous avez compris de quoi on parle ici, hein? Alors. Oh, je l'ai posé, c'est mieux. Alors. Le malheur, ça commence bien. Le malheur. Alors, le malheur ici, le message, pour avoir la paix, le message, mais ça va causer des malheurs. Ça va causer des malheurs avec la carte Oméga ici, qui est un aboutissement, un acheminement à ce qui va être décidé. Va être décidé avec réflexion, avec intuition, avec fertilité, je dirais, avec fertilité parce que apparemment il y aurait la mutation de tout ce que nous connaissons autour de nous. Et ici, la mutation qui vient ici, il va falloir automatiquement aller au changement. Il faudra aller au changement, à progression. Ça va déménager fort. Ça va déménager fort, Et puis ici, on nous dit qu'avec la carte de la richesse, que c'est pour notre prospérité, que c'est pour notre bien, que ça peut... c'est des choses qui vont être dites avec un espèce de savoir et beaucoup de force. Donc, et cette carte-là qui vient, la richesse, qui vient ici par rapport à là, je vais la mettre dans l'interprétation que c'est un pari. C'est un pari qui est fait. C'est un pari avec, le pardon, plutôt le non-pardon, avec aucune excuse.
aucune excuse. Vers quoi l'excuse? Aucune excuse parce que il y a une élévation qui vient sur l'aboutissement. Donc, il va falloir aller haut et vite. Haut et vite, et puis bien entendu avec la fusion, ce qui veut dire que manger, boire le troisième bol de soupe, hein, ça c'est sine qua non, ça appelle le peuple à aller à la sagesse, ça appelle à la sagesse, mais ça emmène où? Ça emmène vers le nadir. Le nadir ici, c'est l'anéantissement, hein. L'anéantissement, la perte. On va vers même une certaine folie. Il n'y a pas beaucoup d'issues, hein. Donc, ce qu'on va nous proposer, il y aura pas beaucoup d'issues. Il n'y aura pas beaucoup d'issues parce que sort la carte de la mort. Donc, il va y avoir énormément dans les choses qui vont être dites. Je ne vais pas dire qu'il y a des gens qui vont mourir, mais je parle de mort à l'âme. Vous voyez, le mort à l'âme. Le mort à l'âme, je parle de l'âme, sort l'âme, hein, c'est bel et bien le mort à l'âme. Le mort à l'âme que les Français, pardon, ça me gratte la gorge, et qu'il va falloir absolument accepter ce qui va être dit dans les jours à venir, qui vont aller, bon, je ne connais pas le temps, hein, avec cette carte-là, ça appelle toujours à faire l'accord de confiance, à être couvert pour se protéger, n'est-ce pas? Ensuite, sur la sagesse vient la protection. Donc, c'est bel et bien ça, hein. Je parle de protéger, derrière me sort la protection. La protection, ici, je vais l'interpréter de l'appui, disons que plutôt en renfort, en réconfort de tout ce qui doit venir par rapport à la situation. La situation qui nous emmène encore vers une tentation qui vient sur le nadir quand même, hein. Ce n'est pas sympathique, hein. La tentation est quand même une carte de rivalité, c'est quand même une carte de possibilité et surtout de moralité douteuse. Ensuite sort l'initiation. Avec l'initiation, je dirais que c'est toujours dans le mode de on vous enseigne, on vous apprend, on vous informe, on vous déforme. On vous informe, on vous déforme vers une nouvelle naissance. Et je crois qu'on ne voit plus mes cartes, on va croire que je triche, donc je vais les prendre comme ça. Donc, il y a une nouvelle naissance, donc quelque chose de nouveau qui va être encore venu, qui va encore venir à nous, Et puis, avec la carte de la méditation, cette naissance et la carte de la méditation, c'est extrêmement bien réfléchi, c'est réfléchi et ça parle de retrait, ça parle de confinement. Bah oui, je vais le dire. Hein. Ça parle de retrait, ça parle de confinement. Pas beaucoup de spiritualité entre nous, soit dit. Hein. Ensuite vient la science, donc va être mis par rapport à ce qui va être dans la mutation, qui va être mis en avant, surtout avec de l'élocution toujours bien ciblée, par rapport à la protection, et c'est apparemment scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé avec une accélération ici, plus le nadir et puis la tentation, c'est qui emmène vers la tentation, emmène la tentation vers une double pénitence, je vais dire, une double pénitence avec l'amour et la mort. Donc, deux fois l'amour, la mort, voilà. Ensuite, les choses vont voguer, vont aller très très vite. Hein. Ça va aller très très vite. Et c'est sous des ordres. Donc il va y avoir encore des actes qui vont être, je peux pas dire, c'est non, actés, non, des actes qui vont être ciblés. Voilà, c'est plutôt ce mot-là. Des actes qui vont être ciblés avec delta. Avec la delta. C'est l'observation, donc toujours. Oh oui, l'observation. Oui, ça c'est delta qui parle. Donc il y a delta. Delta qui arrive, et puis bien sûr pour dire que ça revient.
hein, parce que quand je fais la petite voix de delta, c'est un variant oméga, delta et epsilon. Ouais. Un jour, je vous les ferai les voix des variants. Et le delta, donc le retour, donc quelque chose qui va revenir, qui revient en observation, et puis ça revient vraiment on va vraiment nous faire croire que les choses reviennent. Donc, avec le retour, ça parle de rappel, revenir, bien sûr. Le passé qui revient et aussi une progression. Puis, voilà, alors, la progression avec le silence, est-ce que ça ne serait pas un peu de mensonge? Bon, alors la carte du silence ici, elle appelle au mystère, hein, toujours. Hein, ça rappelle le mystère, ça rappelle aussi le silence, donc le repos, le retrait. Ça appelle aussi à... aux révélations étroites, hein, par rapport au silence. Je continue avec cet oracle. Bon, avec la carte de l'âme, de l'arme, il y aura pas mal de menaces. Il y aura pas mal de menaces, et pour beaucoup, ça sera une énorme épreuve. Une énorme épreuve. Donc, cette arme qui est une épreuve encore qu'on va infliger au peuple, vers une nouvelle porte. Donc, par rapport au delta, on dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, donc il y a quelque chose qui apparemment est en effervescence. Voilà le mot que j'entends. Qui vient, le message, hein, comme à la coupe, hein, le message, donc ça va se dire avec l'effervescence, ça va se dire, ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier vers quoi? Ça va s'amplifier vers le grand Walou, hein, le grand désert. Donc, on va avoir une grande traversée du désert. Alors ici, avec la carte de la traversée du désert, c'est les problèmes, les difficultés. Ça va peut-être même mettre des personnes en solitude, avec un vide extraordinaire. Pour certains, même de la perte. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ensuite vient le sacrifice qui vient sur l'arme. Donc, automatiquement, si le sacrifice vient sur l'arme, faut bien que quelqu'un meure, n'est-ce pas? Qui, quoi, on verra. Alors, sur les épreuves, vient la paix. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Sur les épreuves, vient la paix. Parce que ici, je vais l'interpréter comme... vu que c'est la paix, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que beaucoup de personnes se détachent de tout ça, hein, parce que la paix, c'est le détachement, la tranquillité. Beaucoup de personnes vont se détacher de ça. Je pense qu'à un moment donné, la pastille passe plus. Alors, sur la porte, la porte vient malheureusement la pénitence. Hein. La pénitence, alors, comme vous pouvez, la réflexion pour pouvoir fusionner encore plus, serrer encore plus la ceinture. Allez, non, la corde autour du cou. La corde autour du cou, avec la bénédiction, il y a le stop aussi, hein, parce que... je ne sais pas qui va nous bénir. Avec Delta. Oui, avec Delta. Delta, l'observation vers quelque chose qui va aller encore et encore dans la réflexion, mais la réflexion est toute faite, puisqu'on ouvre une porte comme une porte de Pandore sur la pénitence. Alors cette carte-là, la pénitence, moi je dis que ça ramène de la corruption, hein, bien beaucoup. Hein. Ça parle de châtiment, ça parle de supplice. Elle est dure, hein, cette carte. Hein. Ça me parle aussi de pacte et un contrat fait. Bon, sur le message voilà, le message est envoyé. Bon, l'adversaire ici, hein, voilà, on va rester pas stoïque, mais presque. Alors, ici, avec l'adversaire, ici, moi, je vais vous dire que il va probablement y avoir des problèmes
des problèmes et peut-être même une lutte. Une lutte parce que là, il y a vraiment menace, menace et puis beaucoup de personnes ne vont peut-être pas accepter ce qui va en suivre. Sur le désert tombe la foudre. Ben, je disais qu'il ne va pas être accepté ce qui va suivre et je sors la foudre. La foudre qui est sur le désert, donc à un moment donné, je pense que la foudre va finir par tomber. Pourvu qu'elle ne tombe pas dans mon jardin. Mais tu n'as pas de jardin, Annie? Ah mince, non, j'ai pas de jardin. Bon, en tout cas, apparemment, d'après mon tirage, la foudre va tomber. Je rajoute sur le sacrifice, tout ce qui est dit, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, c'est vraiment dans l'illusion. Pardonnez-moi du peu, hein, nos très chers amis qui sont au lieu, pardonnez-moi du peu, mais avec l'illusion, ça parle vraiment de fausses routes, de mauvais jugements. Ça parle beaucoup d'hypocrisie, hein, et puis bon, faire croire toujours aux gens une certaine chimère. Alors, la certaine chimère, je vais quand même rebattre un petit peu. Certaines chimères qui viennent et qui tapent dans l'énergie. Donc, qui tapent dans l'énergie, donc qui tapent aussi dans le système nerveux, qui tapent dans le... Pardon, il faut que je tousse. Pardon. Et pourtant, je blablate, hein. J'ai peut-être le chakra de la gorge qui est bloqué. Mais enfin, bref, on reste sérieux. On reste sérieux. Donc, avec l'énergie, ici, ça parle de force. Ça va parler de rivalité. Ça va parler de rivalité et aussi d'obligation. Oui, d'obligations qui vont être probablement et certainement imposées avec une certaine puissance sur la pénitence. Ça veut dire la punition, elle va être... voilà, petit vilain, petit chenapan, t'as pas voulu faire ça. Attends, maman va te donner pompon cucu. Ouais, on vit ça, hein, on vit ça. Sur l'adversité, je sors la réussite. Donc, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, malheureusement, elle est là, la carte, hein, affaire conclue, hein, affaire conclue. La réussite, c'est ce que ça veut dire, affaire conclue. Allons-y, allons, arrête ton char, Ben-Hur. Eh oui. Donc, la réussite. Sur la foudre, je sors l'isolement. Donc, les menaces vont être très, très, très fortes. Et ça va peut-être même parler de confinement. Ça va être parler de confinement, de menaces ou plutôt des menaces au confinement. Oh là là. Oui, ça parle de confinement, ça parle de si on ne se soumet pas. Voilà les messages que je reçois. Ensuite, sur l'illusion, la lumière. Enfin, peut-être des cartes positives. Alors, sur l'illusion, la lumière. Donc, c'est pas que notre petite bougie va s'allumer, mais je pense qu'elle ne va pas s'éteindre. Parce qu'avec la carte de la lumière, ça veut dire que certaines choses vont venir en clarté. Certaines choses qui vont tomber de haut placé, qui va venir en clarté, qui va éclaircir la situation. Donc, il y a certaines choses qui vont être découvertes dans très peu de temps. Je les ai tirées toutes les deux, donc je les prends toutes les deux. Alors là, ça me parle de temps. Ça me parle de temps et ça me parle d'eau. Alors, sur la paix, hein, sur les épreuves, la nouvelle naissance, nouvelles épreuves, il y en a qui n'ont... Comment qui dit Jim le Veilleur? Oui, il fait parler Yoda, vous savez, il fait parler Yoda. Il dit « Rien à branler, tu n'auras ». Ben là, ça va être pareil. Rien à branler, tu n'auras, parce que avec les épreuves, hein, les épreuves qui vont être imposées, soi-disant pour avoir la paix, ils vont taper dans le temps. Ils vont taper dans le temps, peut-être en nous faisant miroiter que... Oh là 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 là, que la durée va être longue et que voilà, il faut pas manquer de patience. Ah oui, mais avec cette carte-là du temps et me sort l'eau, on en a encore pour une année, les enfants. Ah oui, voilà, ce tirage, il est comme ça. Donc, avec l'eau ici, l'eau c'est la...
la fécondité, hein, la purification. Donc oui, soi-disant qu'il va falloir à un moment donné purifier la situation. Purifier la situation, quand on voit derrière l'enfermement, taper dans l'énergie, voilà. Bon, j'espère que ça n'ira pas jusqu'à l'année prochaine. Quoique moi j'avais vu 2023, hein, mais bon. Ensuite, on tape dans le mensonge, hein, avec tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté, tout ce qui est narré, beaucoup de mensonges, beaucoup de questionnements de certains, des uns et des autres, en disant est-ce qu'il y a vraiment une part de vérité, ou est-ce qu'avec cette carte-là, vu qu'il y a le doute qui arrive, est-ce que certaines personnes ne commencent pas à douter et à se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de nous prendre pour, comment on dit, un lapin de 2 semaines ou 3 semaines, non, de 4 semaines, un lapin de 4 semaines. Voilà, avec le doute. Avec le doute et sur l'isolement, on va sortir quoi sur l'isolement? On va sortir les racines. Ah, donc, sur l'isolement, en sortant la carte des racines, beaucoup de personnes vont commencer à se poser des questions, des origines, des choses et d'autres, du fondement, de la vraie base, et se dire comment se fait-il que nous avons autant régressé? Comment se fait-il que on a l'impression que notre présent qui est actuel, on a l'impression que notre passé n'existe pas. Donc, retourner en arrière, en racine, pour retourner, on recommence depuis le début. Je pense que là, les gens commencent à douter et à se dire que ah, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Et puis, ils vont peut-être découvrir, les gens, découvrir enfin et comprendre enfin que beaucoup d'erreurs ont été commises. Est-ce qu'elles ont été commises sciemment? Est-ce qu'elles ont été commises sans le conscient? Les erreurs, surtout par rapport au manquement, par rapport à tous les ratés, toutes les fautes qui sont mises en évidence par certains et qui sont minimisées par d'autres. Ensuite, la clé. Alors, suite à l'erreur, vient la clé sur l'eau, Alors ici, la clé, ben, ça peut être la clé de la réussite, on va l'espérer. Hein. Ici, avec la clé qui est peut-être amenée vers une autre ouverture, vers une solution, ou peut-être même une fermeture définitive à une certaine situation. Cette clé peut être aussi une découverte, ou bien même une instrumentation accomplie. Donc, on va voir la clé. Qu'est-ce qu'il y a après sur le doute? Sur le doute, ben, je pense que il y en a qui doutent vraiment, hein, il y en a qui doutent depuis le début, hein, il y en a qui doutent depuis le début de tout ce qu'on peut nous raconter, nous faire croire, nous faire avancer. Ah, donc avec cette carte-là, moi je dirais que le doute est là, et le doute vient dessus l'éternité, le doute est par rapport à la stabilité des choses, la sécurité, hein, qui est à long terme bancal. Et puis, le doute, avec cette carte-là, ça ramène probablement, hein, je ne suis pas sûre de moi, peut-être des solutions au conflit. Avec cette carte-là, l'intensité du pouvoir se fait. Alors, on va voir, hein, sur les racines, avec l'intensité du pouvoir, avec le sceau. Donc, ils vont continuer à essayer, hein, à acter certaines choses, à approuver, à mettre le pacte et à taper dans le bien moral. Hein. Bon, maintenant, on va terminer et puis voir comment va finir ce jeu. La nécessité, est sortie la nécessité. La nécessité, l'homme, hein, donc c'est toujours la même chose. Ensuite, les écrits, le frère, l'alpha. Alors, et les trois-là, je les garde pour la conclusion. Donc, ici, avec la nécessité... Avec la nécessité, on va dire que ici ça va être l'obligation de force majeure, soi-disant pour trouver une issue. L'homme va acter par le papyrus,
des affaires, il va acter dans l'évolution, mais il y a quand même l'effet miroir. Alors, l'effet miroir ici, moi je dirais que il va y avoir quelque chose qui va fusionner et qui va taper dans l'intégrité, dans un certain dédoublement, avec l'ouverture d'un nouveau cycle qui vient sur le seau avec les racines. C'est pas si mauvais que ça, ce tirage. Une nouveauté, un commencement. Alors, vu que c'est la carte alpha, la première qui sort, donc la conclusion des 3 cartes, ça sera par rapport à ce qui va arriver en nouveau. Ce qui va arriver en nouveau, il va y avoir peut-être même un pourparler par rapport à l'équité. Alors ici, moi je vais interpréter ces 3 cartes-là avec l'équité ici qui est le jugement, une balance, mais l'équité aussi parle de la santé, parle de la guérison, et puis bon, bien sûr, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Alors ici, avec le choix, ben, tant mieux, c'est bien, si ça finit comme ça, c'est pas mal. Alors le choix ici, c'est chacun prendra une décision ou une indécision, peu importe. Hein. La possibilité aussi de la réflexion, parce que on n'est pas tous des gogoles, hein. Non, il y en a quand même qui ont un cerveau qui réfléchissent d'une part et d'autre. Hein. Et vient en dernier la prière. Alors avec la carte de la prière, moi je dirais que certains souhaits de part et d'autre vont être exaucés, mais le tirage me laisse sur ma faim. Donc je vais prendre ce jeu-là pour conclure. Et là, je vais poser une question. Et la question, j'ai ma gorge, je suis désolée hein, si je vous indispose avec la toux, mais franchement, désolée. Alors, voilà, qu'est-ce que j'allais poser comme question? Alors, la question, tout ce qu'on nous impose, qu'on va nous imposer, est-ce que ça va être acté? Voilà. Tout ce qui va venir dans les prochains jours, pas la peine de légiférer là-dedans, hein, on n'a qu'à écouter, lire les infos, voilà. Même si on n'allume pas la télé, on reçoit tellement de messages de part et d'autre qu'on peut être au courant de l'actualité sans même regarder la télé ni lire les journaux, juste des fois par des simples messages sur les réseaux sociaux ou bien dans les textos. Alors, est-ce que ça va réussir ce qu'on va essayer de nous imposer? Je parle en métropole. Alors ici, ça me dit que on fait tout pour y arriver. Hein. On fait tout par rapport à ce qui doit être dans l'essentiel. On fait tout pour que ça soit dans l'unicité, pour que ça soit tout le monde pareil. Comme je disais tout à l'heure, faut tous avoir c'est simple. À partir de maintenant, vous allez tous chausser du 38. Et oui, autant choisir ma taille, hein, excusez-moi du peu. Hein. Si je dois choisir une taille d'une chaussure qui aille à tout le monde, je vais commencer par moi-même. Je choisis la taille 38. Donc, si tu as du 37 à la rigueur, tu peux mettre un peu de papier journal. Vous savez, ça ramène une tonne de conneries, les journaux. Bah, tu le mets au fond, puis tu peux mettre la chaussure. Ah oui, c'est toi, tu fais du 39, eh ben, tu enlèves... tu coupes le haut, comme ça tu laisses sortir tes orteils. Tu enlèves le bas. Bon, si tu fais du 40, non, marche pieds nus. Mets une ficelle autour de la chaussure et avance. Oui, avance, parce que avec tout ça, il y a encore des mystères, il y a encore des choses qui vont apparaître, qui vont
qui vont être mis à jour, et ça va provoquer des obstacles, ça va provoquer des retards, ça va provoquer même des épreuves, ça va provoquer des épreuves et ça va parler encore, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ça parle, vous savez, des fois, ça parle et ça ne comprend pas ce que ça dit. Ouais. Donc, quand tu ne sais pas, tais-toi. Quand tu ne sais pas, je vais vous raconter, je vous jure, c'est véridique, une fois, il y a quelqu'un, j'étais énervée. Quand je suis énervée, il ne faut pas trop me chercher. Hein. Donc, j'étais énervée, j'étais dehors, j'avais eu un problème, je marchais dans la rue, puis il y a un mec qui vient me faire... vous savez où se trouve la rue La rue, elle était juste derrière moi. Ah, il ne dit pas bonjour, il ne dit pas s'il vous plaît, il vient comme si c'est un ordre. Vous ne savez pas où se trouve cette rue? Alors, il me donne le nom de la rue, puis je le regarde, je lui dis, vous savez, monsieur, quand on ne sait pas, on ne va pas. Et j'ai tourné les talons et je suis partie. Il m'a regardé, il m'a dit, celle-là, on ne me l'avait jamais faite. J'ai dit, voilà, vous mourrez pas, vous dormirez pas ce soir, idiot. Donc, il va y avoir beaucoup de bavardage avec le blablabla, blablabla, et gratte. Et il va y avoir aussi des bavardages, mais qui va ramener certaines vérités. Et oui, ça va ramener certaines vérités, et ces vérités vont emmener vers une certaine transformation, avec une certaine indépendance et la liberté, avec beaucoup de rapidité, hein, parce que le petit lapinou, ça j'aime bien, le petit lièvre, j'aime bien. Le petit lapinou, je l'aime bien. Alors, allons-nous être probablement... encore serré, probablement confiné, probablement couvre-feu. Hop, il y a une carte qui vient de tomber. Oui, ça avance, hein, c'est dans la réflexion, probablement qu'on va nous le pondre. Hein. Y a... Ah tout ça, c'est pour réparer ce biblique. Hein. Ouais. On tricote et on détricote. Vous savez, comme Pénélope, en attendant Ulysse, elle en a fait des toiles. Hein, elle la faisait le matin, elle la défaisait le soir. Et puis comme ça, ça entretenait. Et puis ça empêchait les courtisans de venir l'embêter pour l'épouser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc oui, ça va aller crescendo. Hein, ça va aller crescendo. Et puis bon, il y a le coup de balai. Hein. Il y a le coup de balai, un grand coup de nettoyage, un départ. J'espère que le départ... il y en a beaucoup qui partiront les pieds devant, mais bon, ça, on s'en fout. On s'en fout parce qu'il reste encore des mystères, il reste encore plein de choses qu'on va découvrir. On va les découvrir et puis ça tombe. Vous voyez, regardez-moi ça. Sur l'obstacle et les épreuves tombent les mystères, l'inconnu et le hasard. Merci, le juste bille. Et vient ensuite, tout de suite, j'aime bien, il y a ça parle du gui, donc ça parle du gui, ça parle de la fin de l'année. C'est à la fin de l'année hein, qu'on se fait des bisous en dessous le gui. Hein, pour une romance et un cadeau. Ça va être quoi le cadeau qu'on va recevoir? Espérons que c'est une bonne carte. Ça va être le cadeau cet hiver. Ça m'avance pas. On le sait qu'on est en hiver. Hein? Alors, cet hiver, la naissance et un changement. Alors, c'est quoi? Cet hiver, il va y avoir une naissance et un changement. Je sais pas, hein, peut-être que la montagne va accoucher d'une souris. Et excusez-moi du peu, je sors le rat. La montagne va accoucher d'une souris, je sors le rat. Oui, avec le rat, le changement, la complaisance et la solidarité et l'entraide. Oh là 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 là, je crois que ça va chez les bulles. Alors, ensuite, après avoir sorti le petit rat, j'espère que je ne vais pas sortir un autre animal. Non, je sors l'été. Donc, moi, je ne vais pas le considérer comme l'été prochain, mais comme quelque chose qui va être dans le renouveau. Quelque chose qui va être dans le renouveau, qui va probablement arriver à de belles perspectives, parce que l'été, tout est fleuri, il fait beau, les oiseaux gazouillent, et puis bon, allez, je vous la fais, ma blagounette.
Sous l'océan, ça ne va pas plaire à ma fille. Oui, sous l'océan. Alors, cette carte-là ben, va peut-être nous faire sortir de l'apnée dans laquelle nous sommes. Alors, l'apnée dans laquelle nous sommes, avec, bon, la patience, on en a eu assez, mais tout doucement, hein, les choses vont peut-être avancer tout doucement. Le champignon, il faut lui donner le temps de pousser. Ah oui, mais une bonne pluie, un bon petit coup de soleil, le champignon, il pousse très très vite. Hein. Vous m'avez comprise, vous m'avez comprise. Et puis là sort le printemps. Bon, bah, le printemps, c'est un nouveau début. Parce que ça peut être une saison, mais là, non, ce n'est pas une saison. Là, le printemps, c'est quelque chose qui va commencer. Alors, qu'est-ce qui va commencer vers le printemps? Qu'est-ce qui va commencer Ah, il y en a deux qui sont retournés. Qu'est-ce qui va recommencer? Il va recommencer une certaine l'abri, la chaleur. Bon, ben, probablement que pour cette fin d'année, ben, on va être tous à la maison. Hein? Tous à la maison. Et on ne mangera pas de la dinde parce que les dindons, c'est nous. Ouais, c'est nous. La farce, je ne veux pas savoir qui va être la farce. On ne rentre pas, on ne parle pas de ça. Et puis bon, ben, malgré ça, ça va quand même amener la justice et l'équilibre par les lois. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être être empêché par les lois, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tellement sympathiques, par les lois. Et puis bon, bien sûr... peut-être que ça va démontrer certaines folies de certaines personnes qui sont dans les réflexions et puis qui vont à l'aventure. Pourquoi l'aventure? L'aventure de qui? L'aventure, bah oui, bah, toujours la même chose, hein, en parlant de sécurité et surtout, ben, ça ramène de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et puis vient derrière la réussite. Hein. Vient derrière la réussite. Donc, j'ai bien peur que ce dont ils sont en train de faire, où ils vont aller, ça emmène vers l'aboutissement de beaucoup de choses. Hein, l'aboutissement de beaucoup de choses. Et puis là, on revient à l'automne et on revient à la mort. Ah, donc, je vais dire que, vu que presque les 4 saisons sont sorties ici, que je ne considérerais pas comme saison, mais comme je considérerais comme un cycle. Ah, donc, un cycle, c'est 28 jours. Donc, on est le combien? Bon, j'aime pas dater, hein, j'aime pas du tout dater, parce que la plupart du temps, quand je date, je suis à côté de la plaque. Alors, on est le 24 novembre, donc un nouveau cycle et un énorme changement avant le 25 décembre. Aïe, aïe, aïe. Je vais terminer la sagesse, la solitude. Ah, donc, voilà, ça va probablement être dans ce sens-là. Mais est-ce que ça va être suivi, tout ça? Est-ce que ça va être suivi? Ça parle de l'enfant, ça parle des enfants. Ça parle de l'enfant. Ça ne va pas être suivi. Ça ne va pas être suivi parce qu'on va parler beaucoup des enfants. On va parler beaucoup des enfants et ici sort la rupture. Aïe, 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 sort la rupture, donc il y a quelque chose qui... Ça ne va pas être suivi. Ça ne va pas être suivi parce que les gens vont comprendre que c'est un piège, que... Et beaucoup ne vont pas être dans l'inattention de ça. Hein. Donc ça ne va pas être suivi. Apparemment, beaucoup de gens vont comprendre que c'est vraiment du pipeau et ça tombe encore avec l'enfant. Ça ne va pas être suivi, l'enfant, parce que là, ils vont prendre, les gens vont prendre leurs responsabilités, et je crois que la bouilloire d'eau chaude, elle va bouillir avec, vers une communication très chaude, et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de soulèvement, vu qu'il y a
il y a la bouillotte, hein, la bouilloire, quand ça, l'eau bout, ben, si tu fais pas attention, tu te brûles. Déjà, rien qu'en la prenant, si tu mets pas quelque chose, tu te brûles. Et si tu te verses de l'eau sur la main, tu te brûles. Bon, on va pas vous faire un dessin. Je vais pas vous ramener une bouilloire d'eau chaude pour vous prouver ce que je dis. Quoique, tu me dirais, si, fais-le. Fais-le. Alors, la bouilloire. Sur la bouilloire me sort l'homme. Allez, il sort l'homme, il sort le patriarche, on va dire. Il y a des objectifs qui vont être atteints. Ils vont être atteints. Il y a des objectifs qui vont être atteints par rapport à la fiole, hein, par rapport à la sous-soupe. À la sous-soupe, hein. Alors, c'est quoi qui va être atteint par rapport à la sous-soupe? Quelque chose qui va se détacher. Quelque chose qui va se détacher. Quelque chose qui va être, ou peut-être bloqué par rapport à ça. Sur la roue. Et je sors la dernière. La dernière, bah oui, bah, beaucoup de choses vont finir par se savoir. Il y aura peut-être une nouvelle page qui va s'ouvrir, une nouvelle page qui va s'ouvrir, comme je dis maintenant. Elle peut s'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Ça, je ne poserai pas cette question-là. On verra, on verra. Je préfère rester un petit peu dans le mystère parce que ça serait encore, la vidéo durait 2 heures. Donc moi, je dirais qu'il va y avoir des choses qui vont être bouleversantes, qui vont peut-être choquer beaucoup, les annonces qui vont être faites dans très peu de temps ne vont pas plaire et ne vont pas plaire même à ceux qui étaient d'accord. Parce que là, ça touche un petit peu trop à la racine. Et puis, recommencer tout dès le début. Les réflexions, chacun y voit midi à sa porte. Voilà pour cette vidéo qui est un peu spéciale, auquel j'ai utilisé l'oracle de la triade en entier et j'avais demandé à utiliser un peu plus de la moitié du juste bi pour répondre à ces questions-là. Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de bon qui arrive, malheureusement. Je suis désolée, mais bon, les choses, il faut qu'elles soient dites. Qu'il faudra nous armer de patience, qu'il faudra peut-être ne plus rester dans l'inconscience, parce que si on reste comme ça, on va nous en demander et plus, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus, et avec énormément de menaces qui ne sont même pas justifiées, des menaces, qu'ils mettront à exécution. Alors maintenant, il y a juste une chose à se dire, où est le vrai, où est le faux? Et quand il faut, il faut. Quand on tire le vin, il faut le boire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et des vôtres. Et surtout, ne baissez pas les bras, ne stressez pas, parce que faut pas oublier une chose, l'hiver est là. Il y a plein de microbes, il y a plein de... Puis il y a des gros crobes aussi. Vous allez me dire, oui, il y a les microbes et il y a les gros crobes. Donc, restez ancrés, restez intelligents, restez unis. Ne tournez pas, déjà que on est en train de provoquer pour qu'on tourne le dos à notre société. Donc, ne tournons pas le dos aux nôtres. Voilà, sur ce, Manasté extrême et belle et adorable et magnifique soirée à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.